Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres de votre journal en ce dimanche 23 août. Le Tour d'Espagne s'est envolé vers de nouveaux horizons aujourd'hui, après 2 jours en principauté. Nous reviendrons sur cette deuxième étape qui s'est d'abord élancée virtuellement depuis la place du Palais en présence du prince souverain, avant de décrocher les chronos à partir du jardin exotique et jusqu'à Manosque. Nous recevrons le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, pour évoquer ce week-end historique. Un événement qui a une nouvelle fois fait rayonner la principauté à travers le monde. Et puis, on l'évoquait hier avec Joël Bouzou, le président fondateur de Peace and Sport. La Ride for Peace s'est déroulée aujourd'hui. Nous retrouverons Alban Gingembre qui s'est mêlé à ce peloton de la paix. Je vous le disais en titre, les derniers instants de la Vuelta à Monaco se sont déroulés sur la place du Palais Princier. Ce matin, il y avait de l'animation sur le rocher avec notamment la présence de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Alexandre Olivier et Hugo Comaza sont allés apprécier les festivités. C'est une fierté de voir un départ d'un des plus grands tours cyclistes au monde ici à Monaco. Et puis ça fait connaître Monaco dans le monde, ça montre que Monaco est un pays qui a plusieurs sports et c'est génial. Et puis on a Victor Langelotti qui nous représente, donc ça c'est encore une belle fierté. Magnifique. En plus le temps est là, la pluie est passée juste avant, donc voilà, le bonheur. Belle musique, tout est là. Very exciting, very good. We just come on a tour of excursion this morning, so it was by luck we've managed to come here. So very nice addition to what we're doing for our holiday. L'orchestre des Carabiniers du Prince a d'abord accompagné le départ de Ride for Peace, une collaboration pour la bonne cause entre Peace and Sport et la Vuelta, puis les coureurs sont finalement arrivés sur la place. Les hymnes nationaux espagnols et monégasques ont été interprétés en la présence du prince Albert II, une fête qui permet de montrer à l'international ce qu'est l'essence même de Monaco. On le voyait d'ailleurs aussi formidablement avec la rampe de lancement des champions hier après-midi devant le casino qui est un symbole évidemment de la principauté. Et là devant le palais c'est quelque chose de très beau, de très fort, sous un soleil éclatant. C'est Monaco, c'est du prestige, c'est de la beauté, c'est de la fierté pour nous aussi. Ça donne envie de revenir avec le Tour de France ? Et on a toujours envie de revenir à Monaco, que ce soit avec une grande compétition ou par pur plaisir. Après avoir coupé le ruban, le souverain donne le départ. Les coureurs s'élancent de la place direction le départ réel au jardin exotique afin de lancer officiellement la course et ainsi clôturer ce week-end cycliste en principauté. Et c'est Mathieu Brennan qui s'est imposé facilement au sprint à Manosque. Au terme de la plus longue étape du Tour d'Espagne, le Britannique de l'équipe Visma Lease Bike a fait étalage de toute sa puissance au terme de ce deuxième jour de course. Le maillot rouge reste sur les épaules de Tadej Pogačar qui compte 9 secondes d'avance sur Wout van Aert. Les coureurs ont donc quitté la principauté au terme d'un week-end historique. Nous recevons le conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur pour évoquer cette nouvelle grandiose manifestation organisée à Monaco. Bonsoir Lionel Beffre. Bonsoir. Le grand départ a été donné hier, une belle réussite pour la principauté. Oui, une réussite parce que d'abord c'était une belle course, c'est d'abord une course avec la victoire de Pogačar, même si elle a été très étroite bien sûr. Et aussi succès parce qu'il y a eu du monde, on a eu toutes les meilleures conditions pour que cette course se déroule dans les meilleures conditions. Donc c'était vraiment un succès et la principauté a montré qu'elle pouvait organiser des événements à cette hauteur comme on l'a fait dans le passé et on continue à le faire. Oui, parlons justement de la principauté. Ce grand départ de la Vuelta était une nouvelle occasion de faire rayonner la principauté à l'international. Oui, il nous manquait ce départ de ce grand tour. Il y a les 3 grands tours, le Tour de France, le Giro, la Vuelta. Le Giro s'était fait depuis belle lurette en 1966. Le Tour de France, ça faisait déjà 17 ans en 2009. Et la Vuelta, c'est désormais fait. Et nous sommes les seuls à pouvoir dire que les 3 grands tours sont partis de Monaco et je crois que ça a été fait de belle manière cette année. C'était encore une fois un beau défi logistique que d'organiser ce contre-la-montre uniquement à Monaco sans sortir des murs de la principauté. Oui, nous avions des contraintes qui étaient celles-là, que ça reste dans Monaco. Monaco, on le sait bien, c'est 2 km², donc nous avons été amenés à faire un parcours qui allait d'est à ouest complètement pour faire les 9 km².
tout en évitant évidemment de rendre impossible la circulation. Donc ça a été fait de belle manière, je crois. Ça a permis à la fois à la principauté de vivre, mais aussi à la course de se dérouler de très belle manière. Et puis on a vu cette superbe image des coureurs qui s'est lancé depuis l'intérieur du casino, c'était absolument exceptionnel. Oui, c'est l'occasion de montrer ce que c'est faire Monaco à travers ses casinos, ses hôtels, la SBM. Et c'est vrai que cette image-là est une image rare. Et on a vu les coureurs partir minute en minute depuis le casino, descendre ce plan incliné et puis monter l'avenue des Boulingrins. C'est sans doute très original, mais ça donne du cachet à cette première étape de la Vuelta. Pour mener à bien cette étape inaugurale, il y avait de nombreux bénévoles et professionnels impliqués dans le dispositif. Oui, alors il faut remercier tous ceux qui se sont impliqués, évidemment les services, que ce soit la sûreté publique, les carabiniers, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, tous ceux qui se sont impliqués et depuis des mois pour organiser cela, et puis aussi tous les bénévoles, parce qu'il y avait 155 bénévoles qui ont été très importants, puisque c'est eux qui permettaient au public d'être là, de pouvoir traverser la rue au bon moment. On n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu d'incident, donc je crois que tout le monde a fait son travail merveilleusement, et évidemment les bénévoles aussi. Merci Monsieur Beffre d'avoir été avec nous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Christophe Mirmand, ministre d'État, était également présent tout au long du week-end. Écoutez sa fierté ce matin, quelques minutes avant le départ fictif. Un très bel événement sportif tout d'abord, qui est l'occasion pour la Principauté de montrer toute son excellence en matière d'organisation d'événements internationaux et qui a permis de rassembler les passionnés du cyclisme, qui a permis de démontrer le talent des compétiteurs et de montrer l'importance de l'effort de participation qui a été accompli par les services de l'État, par l'ensemble des équipes qui ont contribué à la préparation depuis plusieurs mois déjà d'une manifestation qui, je crois, a permis à la Principauté une fois encore de rayonner ici dans notre pays, mais également aussi à l'international. Et c'est une raison pour nous de nous en réjouir. Et avant le début de cette deuxième étape reliant Monaco à Manosque, Frédéric Hélion et Thomas Deus sont allés ce matin à la rencontre de Victor Langelotti à proximité du bus de son équipe XDS Astana. Le coureur monégasque revient sur sa belle performance lors du contre-la-montre dans les rues de la Principauté samedi et évoque aussi l'étape du jour. Écoutez-le. Je suis content, j'avais pas vraiment d'objectif chiffré sur ce chrono. J'ai pas vraiment regardé le compteur, à savoir les watts ou quoi que ce soit. J'étais vraiment concentré sur tout donner et vraiment être concentré sur l'aspect technique, sur les trajectoires pour essayer de maximiser mes chances de faire un bon chrono. Et non, je suis vraiment satisfait, j'ai tout donné jusqu'à la ligne. J'ai eu de très très fortes émotions, surtout au départ. Sur la rampe de lancement dans le casino, ça m'a fait vraiment bizarre. Et non, c'était vraiment juste prendre du plaisir, j'ai kiffé toute la journée. Et j'ai pris énormément de plaisir sur le chrono, donc je suis très 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 content. Et en plus à l'arrivée, j'ai appris que j'avais fait une assez bonne performance, donc j'étais agréablement surpris. Je ne m'attendais pas forcément, mais donc c'est un plus encore, donc c'est juste génial. J'ai juste passé une excellente journée. Et là, ce matin encore, le départ de la seconde étape au Palais, j'ai hâte d'y aller, de voir ça. Et non, juste un énorme kiff. Aujourd'hui, l'objectif, ça ne va pas être d'être dans l'échappée. Ce sera plutôt de protéger Alessandro Romel, qui est notre homme rapide, notre sprinter. Donc le but, ça serait de le protéger, de l'amener du mieux possible dans le final. Donc aujourd'hui, non, pas vraiment d'échapper, mais par contre, je serai quand même attentif dans le final s'il y a des mouvements de course, s'il y a des attaques de certains coureurs, pour pouvoir peut-être les suivre et jouer le final. Et il avait tout vu, notre champion de Monaco, pour qui c'était finalement une étape tranquille. Il pointe désormais à la 36e place, à 48 secondes du leader. Et dans le cadre de la Vuelta, Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport, organisait sa Ride for Peace, une course réunissant plusieurs personnalités autour d'un message de paix. Parmi eux, Alexandre Vinokourov, Stephen Roche ou encore Antoine Zegdar. Un peloton auquel s'est joint Alban Gingembre pour nous faire vivre cette course en immersion sur des images de Camille Caloni. Et ça y est, j'ai récupéré mon vélo pour me joindre au peloton de la Ride for Peace. Un casting d'athlètes avec moi, des cyclistes, un rugbyman ou encore un sprinter. Pour ma part, on est sur un vélo à assistance électrique, je pense que ça sera pas mal. Je vous emmène, on va sur la ligne de départ, c'est parti, et puis on suit la course avec les réactions des différents athlètes.
c'est un événement super important pour moi parce que j'y participe dès que je peux. Et c'est la manière d'allier le plaisir que j'ai à faire du vélo et de pouvoir soutenir l'association Peace and Sport. C'est aussi de mettre en avant le rôle du sport pour promouvoir la paix, le dialogue, l'unité et aussi pour contribuer à l'héritage de la Vuelta. C'est un sport que je découvre. Bon, j'avais pas prévu hier, j'ai fait une séance de muscu du bas, donc là je galère un peu, j'étais dans les derniers. Mais en vrai, c'est super de pouvoir être tous ensemble. L'ambiance elle est incroyable et puis on va pouvoir passer les coureurs professionnels. Let's go! C'était un peu dur de monter parce que j'ai fait un moment où je n'ai pas fait le vélo, mais non, c'était très bien avec tout le monde trop gentil, tous les athlètes que je n'ai pas vu depuis un moment, donc ça fait trop du bien de voir tout le monde. Voilà. Ça fait partie de Vuelta, c'est trop cool. Le vélo en général, ça symbolise l'effort. Il faut n'importe ce qui se passe dans la vie, il faut que tu continues et tu luttes contre toutes les choses qui se passent parce que la vie n'est jamais facile, mais ça aussi c'est le sport qui donne trop de bonheur à tout le monde. Voilà, tout le monde doit faire plus de sport dans sa vie, ça va aider tout le monde. Une expérience qui aura mis du baume au cœur de chacun. Pour ma part, je rends mon vélo et reprends mon micro. Je laisse le cyclisme aux professionnels. En bref, le pilote monégasque Charles Leclerc a terminé 5e du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. À Zandvoort, Lando Norris s'est montré le plus rapide pour remporter sa 2e course de suite. Les deux Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell complètent le podium alors que Lewis Hamilton termine 4e. Le Monaco Rugby Sevens jouait la première étape du championnat de France in extenso Super Sevens ce week-end. À Biarritz, les hommes de Fabien Camin ont fait respecter leur statut de favori en remportant le tournoi face à Toulon en finale sur le score de 21-12. C'est une victoire qui qualifie d'ores et déjà le MR7 pour la finale du championnat de France qui se déroulera en février à la Défense Arena de Nanterre. Et puis enfin, la paire Hugonis-Édouard Roger Vasselin s'est inclinée en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati ce samedi soir. La paire franco-monégasque s'est inclinée en 3-7 face aux Brésiliens Rafael Matos et Orlando Luz, 6-4, 2-6, 10-2. Et puis revenons à Monaco. À présent, 5 sites de baignade surveillés longent la côte monégasque. De la plage des pêcheurs jusqu'aux différents sites du Larvoto, les baigneurs profitent de l'eau salée de la Méditerranée. Et pour être certain de sa bonne qualité, la direction de l'environnement réalise des prélèvements de manière hebdomadaire afin de s'assurer de sa propreté. Alexandre Olivier et Alexa Vial sont allés suivre la procédure de contrôle. Équipée d'une sonde et d'une bouteille, Julie Davenet prélève de l'eau de mer comme chaque lundi matin. À bord d'un bateau de la Direction des Affaires Maritimes, 6 prélèvements sont réalisés sur l'ensemble des sites de baignade surveillés de Monaco. Durant l'entièreté de la saison balnéaire, 1 à 2 fois par semaine, on vient prélever de l'eau et sortir des données de type physico-chimique et microbiologique pour analyser la qualité du milieu et donc savoir si le milieu est compatible avec la baignade. Température de l'eau, pH, bactéries, tout est pris en note et mesuré selon les normes européennes. Avec la sonde, on va pouvoir voir les analyses physico-chimiques du milieu, donc tout ce qui est pH, salinité, température de notre milieu. Donc ça, c'est pour savoir le bon état écologique de notre milieu. Et puis ensuite, les analyses microbiologiques, elles vont vraiment nous servir à identifier des contaminations d'origine bactérienne. En l'occurrence, on va rechercher les Escherichia coli, on va rechercher les entérocoques et les streptocoques intestinaux. Donc toutes ces bactéries qui peuvent signifier qu'on a une contamination d'origine fécale. Ces bactéries peuvent poser un souci pour la santé humaine. De ce fait, c'est pour ça qu'un certain nombre ou une concentration élevée peut entraîner une fermeture de la baignade. Cette opération de contrôle permet de prévenir toute contamination éventuelle, mais c'est tout le système qui est conçu pour assurer la qualité de l'eau. On a de l'eau, un réseau qui est entièrement traité. Il peut arriver ponctuellement d'avoir des rejets d'eau, mais c'est très très rare, notamment après de fortes pluies, ce genre de choses, où là la qualité de l'eau peut être un petit peu en dessous, mais c'est vraiment ponctuel, extrêmement rare. De manière générale, la qualité de l'eau à Monaco est très bonne.
Une fois tous les prélèvements réalisés, retour sur Terre et direction le laboratoire. L'objectif ici est de révéler la potentielle présence des bactéries. Pour les relever de ce matin, il faudra attendre demain pour récupérer les premiers résultats et savoir si tout le monde peut continuer de profiter d'une bonne baignade. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Demain à 19h, vous retrouverez Fabien Bonny à la présentation de votre journal. Je vous laisse avec les ultimes photos de la Vuelta à Monaco. Elles sont signées Stéphane Dana, Emmanuel Vitali. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Bonsoir à tous. Attention, à partir de demain, on repart sur une semaine marquée par l'incertitude entre des journées pluvieuses et d'autres ensoleillées. Demain, il faudra s'attendre à un ciel lumineux devenant peu à peu nuageux. De la pluie est possible en fin de journée et des orages dans la nuit. Les températures seront comprises entre 23 et 29 degrés. Et demain, lundi 24 août, pensez au Barthélemy, c'est leur fête.